Merci à tous du coup de nous rejoindre pour ce webinaire. Voilà on va vous présenter l'étude sur un protocole d'intégration en écurie active. Voilà. La raison d'être de ce webinaire, c'est lié au développement de l'écurie active. Donc, Horsestop développe et prône un hébergement collectif en écurie active depuis maintenant 2016. C'est un procédé qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui est originaire d'Allemagne et que Horstop a contribué à développer en France. Maintenant, dans ce protocole, enfin plutôt dans ce procédé d'hébergement qu'est l'écurie active, il y a toujours un moment un petit peu fondamental. Une fois qu'on est OK pour mettre des chevaux en groupe, il y a ce moment de transition, d'intégration qui reste un moment un petit peu particulier que certains peuvent appréhender et qui peut freiner les plus inquiets, voilà, qui considéreraient l'intégration comme une personne à risque. C'est justement pour cette raison que Horstop cofinance la thèse d'Anna qui va se présenter tout à l'heure, de manière à créer des références scientifiques qui nous permettent qui permettent à tous ceux qui hébergent des chevaux en groupe de faire cette transition le plus sereinement possible. Donc ce séminaire va se dérouler en 2 temps. Il va durer à peu près 1 heure. Une demi-heure de présentation du coup de cette première phase, ensuite une demi-heure plutôt pour les échanges, et puis ce séminaire sera disponible en replay à partir de la semaine prochaine. Alors on tient à vous préciser qu'en fait c'est le premier séminaire d'une série de 3 séminaires qui vous permet justement d'accompagner cette étude que fait Anna en direct, puisque cette étude elle est justement en cours en ce moment même. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat du webinaire au fur et à mesure que le séminaire se déroule, puisque vous ne voyez pas, mais on a notre collègue Ariane qui est en backstage et qui va compiler les questions. Pour des questions plus pratiques, techniques, elle peut vous répondre même en direct pendant le webinaire. Voilà. Donc écoutez, on va démarrer. Et puis, pour ceux qui prendraient ça en replay, ce sera à partir de la semaine prochaine. Alors, rapidement, les présentations. Donc, je suis Arnaud Lallemand, expert en aménagement équestre chez Horsestop. J'aurai plutôt un rôle d'animateur aujourd'hui. En ce qui concerne les écuries actives, la conception d'écuries actives fait partie intégrante de mon métier, de mon rôle chez Horsestop. J'ai une formation d'ingénieur techniques agricoles et puis un DU d'éthologie du cheval. Et c'est comme ça que on accompagne les porteurs de projets sur ce type de création d'infrastructures ou de transition vers ce type d'infrastructure. Et du coup, je laisse à Anna le soin de se présenter et de vous présenter le protocole d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Arnaud pour cette introduction et merci à tous de vous être connectés nombreux. Alors pour me présenter, je suis donc Anna Flamand, j'ai un master d'éthologie et à la suite de ça, donc j'ai travaillé plusieurs années au CNRS de Strasbourg dans l'équipe d'Odile Petit. J'ai aussi donné des cours à l'Institut Iéna à Avenches, donc en Suisse, des cours sur le comportement du cheval à des passionnés, comme beaucoup d'entre vous, du cheval, donc pour mieux comprendre comment il fonctionne. Et enfin, à la suite de ça, j'ai pu commencer ma thèse en 2021, il me semble. En tout cas, c'est la 2e année de cette thèse. Donc déjà, je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on a fait avant et ce qui va commencer bientôt dans les écuries du Béron. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, Ariane, s'il te plaît? Arnaud, je te laisse encore présenter peut-être le programme avant de monopoliser la parole pendant un petit moment. Effectivement, merci Anna. Du coup, pour ce soir, Anna, vous présentez d'abord les analyses des études qui ont déjà été menées
sur le thème de la socialisation des chevaux, avec quelques équipements du coup où Horstop est intervenu dans la conception, dans la fourniture de ces équipements. Ensuite, elle vous présentera quels sont les enjeux autour de l'intégration des chevaux. Alors, je les ai un tout petit peu abordés dans l'introduction, mais ils sont sûrement plus nombreux et plus complexes. Et puis la troisième phase sera la présentation de la méthodologie qui est mise en place pour l'étude qui démarre ces jours-ci aux écuries du Béron et que Anna va vous présenter. Les conclusions de ces études feront l'objet des webinaires qui suivront dans les semaines et les mois à venir. Et donc on attend vos questions. N'hésitez pas, je vous rappelle, à les poser sur le chat. Alors, pour la partie des études qui sont déjà menées, moi, je voulais déjà commencer par vous présenter ma thèse. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas tout de suite la diapo à passer. Ce n'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu. Donc, les objectifs de ma thèse, c'est de voir comment on peut intégrer au maximum la socialité du cheval dans les infrastructures équestres. Donc, c'est une thèse qui est, donc, comme disait Arnaud, qui est en partenariat avec Horsestop et avec le laboratoire PRC, donc Physiologie de la reproduction et des comportements. Et cette thèse, donc, c'est ce que je vous disais aussi avant, elle a démarré donc déjà il y a un petit moment et elle a permis, dans un premier temps, de montrer les bénéfices d'un accès à la socialité pour des chevaux qui sont en hébergement individuel. Donc ça, c'est une partie, en fait, et des résultats que je ne vais pas du tout traiter aujourd'hui puisque ce n'est pas le thème principal. Si vous êtes intéressé par cette partie-là, il y a une présentation que je vais faire à la JSIE le 1er juin. C'est les Journées des sciences, innovation équine organisées par l'IFCE à Saumur. Et si jamais vous ne pouvez pas vous y rendre, il y aura aussi un replay sur YouTube. Donc ça, c'est des résultats plutôt sur le côté bénéfice de la socialité sur différents aspects qui sont liés au cheval, mais aussi à la relation avec l'humain. Donc voilà, ça c'est les premiers résultats qu'on pourra déjà vous montrer. Ensuite, donc les objectifs, si je reviens sur les objectifs de la thèse, un autre objectif important, c'était de tester des outils et des méthodes nouvelles pour gérer la socialité. Donc, Ariane, si tu peux passer juste à la diapo d'après. Ce qu'on a cherché, nous, à faire dans ces premières études, c'était d'intégrer la socialité au box pour permettre à des chevaux qui sont hébergés en hébergement individuel d'avoir quand même des contacts sociaux quotidiens. Et c'est pour ça, là, je vais vous présenter un petit peu les outils qu'on a pu utiliser. Déjà, le premier, c'est le box social, donc, que vous voyez sur la photo. En fait, c'est 2 box qui sont adjacents, qui vont avoir une paroi mitoyenne qui est ouverte. Donc ça, c'est un dispositif qui a été créé par Horstop pour cette étude-là. Une étude qui a été menée donc, sur des jeunes chevaux au débourrage. Et donc là, en fait, cette paroi, elle permet aux chevaux donc, de pouvoir passer la tête et l'encolure chez le voisin sans risque de blessure, en fait. Donc, ils peuvent interagir sans se blesser. Ensuite, sur la diapo d'après, vous allez voir un cousin du box social qu'on a pu utiliser, qui s'appelle le box de rencontre, qui est en fait un peu dans le même principe, mais c'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, on ne va pas avoir un box dans des écuries déjà existantes, mais un box qui va être déplaçable et qu'on va pouvoir mettre à côté d'écuries pour en fait pas avoir besoin de faire de travaux et pour permettre de mettre ce box et donc d'avoir un accès à la socialité dans des écuries où voilà, on ne pourrait pas forcément faire des travaux ou en tout cas on peut choisir où le mettre exactement. Et ça permet aussi de ne pas monopoliser 2 box comme dans des écuries déjà existantes. Donc, sur la diapo d'après, je vais un petit peu vite sur cette partie parce que c'est simplement pour vous présenter les outils et que ce n'est pas directement en lien avec une question d'intégration. Enfin, vous le verrez après, il y a quand même un petit lien. Les études qu'on a pu mener, donc c'est avec le box social sur des jeunes chevaux au débourrage, l'image que vous voyez en haut. Et ces chevaux-là, en fait, donc ils étaient hébergés en box individuel et ils avaient des contacts comme ça quotidiens, quelques heures par jour pendant un mois. L'image d'en dessous, c'était donc avec le box de rencontre. Dans une pension, on avait des chevaux de sport et de loisirs. Et eux, ces contacts sociaux quotidiens, ils ont pu les avoir pendant 4 mois.
Alors, juste après, vous allez avoir un petit retour sur les points qui me semblaient importants, en fait, sur les outils ces outils qu'on a pu utiliser dans nos expérimentations. C'est déjà que ce système, on met souvent en avant comme étant un système sécurisé, et ça a effectivement été le cas, dans le sens où sur la trentaine de chevaux qui a pu passer, que ce soit dans le box social ou dans le box de rencontre, on n'a eu absolument aucune blessure, même pas des lésions superficielles. Donc, le côté sécurisé a vraiment été validé. Le deuxième point qui était important et qui est aussi en lien en fait avec la vie en groupe et le problème de l'intégration, c'est l'importance de l'environnement. C'est-à-dire que ces dispositifs, que ce soit le box social, donc dans des écuries qui sont existantes et où les chevaux en fait ont l'habitude de vivre, ou le box de rencontre qui était placé juste à côté des écuries que les chevaux aussi connaissent, donc un environnement qui est censé être familier. Et ben, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de choses, de petites perturbations ponctuelles, comme les passages d'engins ou des oiseaux, ce genre de choses. Ben, ça a pu vraiment perturber les chevaux. Et quand ils étaient dans des états un petit peu perturbés, un peu agités, ils avaient tendance à interagir aussi pas forcément de la même façon. Et on avait aussi des moments de tension, en fait, entre eux. Donc, en fin de compte, l'environnement a vraiment eu des répercussions parfois positives parce que les chevaux vont se rassurer quand il y a quelque chose qui leur fait un peu peur, mais si la peur est trop importante, et ben à ce moment-là, on avait de la tension qui allait en fait envenimer les relations. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi à prendre en compte dans les intégrations et dans les relations, ce que vous allez pouvoir observer en fait dans les interactions sociales entre vos chevaux. Et enfin, dernier point aussi, des interactions, oui, c'était exactement le but de ce qu'on a voulu faire dans ces premières parties d'études. Mais en fait, les chevaux, même si on leur laisse la possibilité d'interagir pendant 1 heure, par exemple, ou 2 heures, eh ben, ils vont pas le faire en continu. Et ça, je pense que les personnes qui ont l'habitude de vivre avec des chevaux qui sont en groupe le savent. C'est-à-dire que les chevaux, bah, ils vivent ensemble, mais ils vont pas être en contact permanent. Et donc là, ce qu'on a pu voir, nous, beaucoup dans cet outil-là et la façon dont ça a été utilisé par les chevaux, en fin de compte, c'est que bah, ils vont avoir quelques minutes d'interaction, souvent des petites séquences assez courtes. Et en fait, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils prennent le tas de foin qu'on avait mis complètement à l'opposé et ils le ramènent entre la paroi quoi, pour pouvoir fourrager avec leurs voisins. Donc ça me semblait aussi important de le rappeler que bah, le cheval, la vie sociale, c'est très important. Il faut qu'ils puissent mettre en place leurs relations. C'est ce qu'on va voir juste après dans une autre partie. Mais ouais, surtout, il y a une histoire de proximité, en fait, qui va être très importante. On peut passer à la suite. Et la suite, normalement, si tout se passe bien, c'est une petite vidéo. Alors, juste avant de la lancer, je vais vous demander de faire juste un petit effort d'imagination pour oublier ces barreaux horribles que je ne pouvais pas enlever malheureusement pendant cette vidéo parce qu'il ne fallait pas que je me fasse trop repérer par les chevaux. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est simplement l'utilisation du box social par les chevaux. Ariane, tu peux la relancer. Elle dure vraiment quelques secondes, simplement pour vous montrer voilà, ce qu'ils peuvent faire en fait. Donc, passer la tête chez le copain, se flairer. Donc ça, c'était dans l'étude avec les jeunes chevaux au débourrage. Et puis, on peut avoir même initiation d'un toilettage mutuel, comme vous allez le voir juste là. Voilà, pour que vous puissiez visualiser un petit peu mieux de quoi je vous ai parlé et les outils. Interromps juste une petite seconde, Anna, pour être sûr que tout le monde soit bien OK. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat si vous voyez bien toutes les diapos? Je crois qu'on a eu un commentaire qui disait que non. Si vous pouvez nous le confirmer, comme ça nous évite d'être trop à côté de la plaque, on va dire. Ok, j'ai plein de réponses, comme quoi il n'y a pas de souci. Ah, super. Ça a l'air d'être bon. S'il y a eu un souci, il a été rétabli. Excusez-moi, voilà, je te relaisse la parole, Anna. Parfait, ça nous fera notre transition sur la partie juste après. Donc, on va quitter un peu les outils qu'on a pu utiliser précédemment pour parler des enjeux de l'intégration. Alors,
quels sont-ils ces enjeux et en fait, qu'est-ce qui va potentiellement poser problème? Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Ariane, s'il te plaît? Ça va très vite. Moi, j'enchaîne comme ça. Et donc là, c'est pareil, c'est une diapo qui sert simplement à vous poser la question, comment est-ce que ça fonctionne un groupe social? Est-ce que ce qu'on va voir ensemble là tout de suite, c'est comment s'organisent les relations et comment elles se forment. Donc si tu peux passer juste à la diapo d'après. Donc en fait, à la base d'un groupe social, il va y avoir deux réseaux sociaux. D'une part, la hiérarchie, que vous connaissez sûrement plutôt bien. On va regarder en détail un petit peu ce que c'est. Et puis les affinités. Et ça, c'est un réseau dont on parle beaucoup moins et que vous connaissez aussi sans doute de façon un peu plus intuitive. Pour ce qui est de la hiérarchie, en fait, elle va donner un ordre d'accès aux ressources quand il y a un contexte de compétition. Chez le cheval, la hiérarchie, elle est le plus souvent linéaire. Donc, ça veut dire que si on a un cheval A, il va dominer le cheval B, qui va dominer C, etc. Et en fait, c'est au moment de sa mise en place qu'il va y avoir des potentiels conflits. Et après cette période-là, donc la fréquence des conflits, elle va être élevée quand on va mettre en place la hiérarchie. Mais le but, en fait, c'est que ensuite ces réseaux soient les plus stables possibles pour que le groupe fonctionne au mieux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir une stabilité de la hiérarchie après un petit moment. Et donc, les chevaux vont pouvoir communiquer de façon beaucoup plus subtile. Chez le cheval, c'est une hiérarchie où il y a des signaux qui sont très discrets. Et ça, c'est pareil, je pense que pour les gens qui sont habitués au groupe de chevaux, vous le savez, quand il y a un cheval qui est plutôt dominant sur les autres, bah, il arrive au foin, tout le monde s'en va. Parfois, juste mettre une oreille en arrière, ça suffit pour que les autres puissent comprendre. Donc, chacun connaît sa place. Pour ce qui est des affinités, donc je vous disais, c'est quelque chose peut-être que vous connaissez de façon un peu plus intuitive. On va mettre un peu de terminologie dans des choses que vous connaissez déjà. Pour les affinités, donc c'est en fait les partenaires privilégiés d'un cheval. Souvent dans un groupe, on dit qu'un cheval va avoir entre 1 à 3 partenaires privilégiés, c'est-à-dire des copains, quoi, des chevaux avec lesquels il va passer le plus de temps. Comment est-ce que ça se voit? Donc, ça peut être par des comportements dits affiliatifs, c'est-à-dire comme du toilettage mutuel, par exemple. Ou alors le fait d'avoir une certaine tolérance pour un décontact de la distance, enfin une proximité qu'ils ne pourraient pas avoir avec d'autres chevaux. Et donc, les affinités, elles sont extrêmement importantes dans le groupe aussi parce que ça va être comme une sorte de ciment pour notre groupe. Ça va lui permettre d'être cohésif et qu'il y ait une bonne entente générale. On va passer à la diapo d'après pour rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment se forment les relations sociales. Et là, Ariane, il va falloir que tu dégaines ta souris parce que voilà, j'ai prévu que ça clique à fond. Donc, comment ça se passe en fait, l'établissement des relations sociales et des réseaux sociaux? Quand on a une rencontre entre deux chevaux, il va y avoir une interaction sociale. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, il va y avoir donc répétition de ces interactions sociales. On va aboutir à une relation sociale. Hop, petit clic en plus. Yes. Et donc, la somme de ces relations sociales dans le groupe, ça va nous donner le réseau social. Et ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire que donc, pour la hiérarchie, on va avoir des interactions agonistiques, c'est-à-dire des agressions, des comportements de défense, donc des menaces, des coups de pied, des morsures, etc. Et donc, au fur et à mesure de ces interactions agonistiques, on va avoir un cheval qui va être plutôt gagnant des conflits et donc le dominant, et l'autre qui sera dominé. Donc, ils ont une relation de dominance entre les deux. Et au niveau du groupe social, ça nous donne la hiérarchie. Pour notre autre réseau, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire une répétition des interactions affiliatives, donc des chevaux qui vont passer plus de temps ensemble, avoir des comportements préférentiels ensemble. Et cette répétition va donner leur relation d'affinité et au niveau du groupe, le réseau d'affiliation. Hop, on y est, ça y est. Et donc ça, tu peux passer directement à la slide d'après, Ariane. Qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une intégration? On va avoir déstabilisation de la hiérarchie, puisque ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, cette hiérarchie chez le cheval, elle est linéaire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une place pour ce nouveau cheval. Donc, si toujours on a notre cheval A qui domine B, qui domine C, le nouveau cheval, il faut qu'il fasse en fait sa place dans cette chaîne, en gros. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un risque de conflit qui va être plus ou moins fort. Et nous, ce qu'on va chercher à faire dans le protocole que je vais vous montrer, dans l'étude que je vais vous présenter,
c'est d'accélérer en fait ce phénomène de stabilisation dans la hiérarchie et aussi donc, que le cheval puisse avoir une place le plus rapidement possible dans les deux réseaux, hiérarchie et puis réseau d'affinité. Est-ce que tu peux passer à la suite? Donc, la méthodologie mise en place, je vais vous la présenter tout de suite après. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà comparer deux méthodes différentes qui vont être basées sur les réseaux sociaux, la hiérarchie et les réseaux d'affiliation. Et on va aussi utiliser le box de rencontre que je vous ai présenté juste avant pour pouvoir en fait faire des rencontres juste entre le cheval qui vient d'arriver et un cheval du groupe, pour pouvoir isoler ça en fait du groupe, pour que ces chevaux-là puissent construire une certaine relation et de façon sécurisée. Donc tu peux passer tout de suite à la suite. Voilà, moi je le vois moyen, mais c'est pas grave. La première étape, ça va être donc d'étudier dans un groupe en particulier les réseaux sociaux qui existent. Ensuite, on va donc de ce qu'on aura pu conclure donc sur la hiérarchie, qui va éviter qui est ami avec qui pour les affiliations. On va pouvoir choisir un cheval qu'on va appeler cheval médiateur en fonction de son statut social. Et ensuite, on va donc mettre ce cheval médiateur en contact avec notre nouveau cheval dans le box de rencontre. Tu peux passer à la suite, Ariane. Yes. Donc, les deux méthodes qu'on va en fait comparer, c'est de choisir un cheval médiateur, donc un cheval qui est déjà dans le groupe, qui va être dit central, c'est-à-dire un cheval qui va avoir beaucoup d'amis. Ça, c'est notre première méthode. Donc là, vous le voyez, en fait, c'est celui qui est en jaune sur le petit schéma à gauche. Et on va comparer ça avec une méthode où on va utiliser un cheval qui va être dit périphérique. C'est un cheval donc, qui a moins de partenaires privilégiés, qui va avoir moins d'amis dans le groupe social. Alors ça, après, je vous ai montré juste après avec des petits sociogrammes comment est-ce qu'on va le représenter graphiquement. Ariane, si tu peux juste cliquer une fois pour transformer nos chevaux. Voilà, parfait. En données. Et donc là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est pas si compliqué que ça n'y paraît. Les ronds que vous voyez, c'est les chevaux. Et donc, notre cheval qui était en jaune, vous le voyez maintenant en rond jaune. Et il est lié, en fait, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronds bleus. Donc, c'est un cheval qui va avoir beaucoup de relations. Et les traits sont donc les relations qu'il va avoir avec les autres chevaux du groupe. Si le trait est plus épais, c'est que la relation est plus forte. Et dans le cas de notre cheval périphérique, vous le voyez au bout de cette petite flèche blanche, on voit à peine le rond jaune, mais il est toujours là. Et lui, en fait, il n'a qu'une seule relation dans ce groupe-là, donc une seule relation d'affinité qui est quand même très forte, mais qui est unique, d'où sa position périphérique. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Voilà, alors là, en fait, on vous présente les différentes phases qu'il va y avoir dans cette étude. La première phase, qui va durer 15 jours, c'est l'observation du groupe avant l'intégration. Donc, en fait, c'est ça qui va nous permettre de savoir, en observant et en relevant les interactions agonistiques, donc ça veut dire toutes les menaces, les évitements, etc., on va pouvoir savoir, en fait, comment fonctionne la hiérarchie de notre groupe, qui va éviter qui. Et aussi les mesures qui concernent donc les affinités. Et ça, on va surtout utiliser la proximité spatiale entre les chevaux. Donc, quels chevaux vont être les plus proches entre eux pour savoir qui est ami avec qui. De cette première phase, on va pouvoir donc choisir notre cheval central, celui qui a le plus de copains, et dans un autre groupe, puisqu'en fait, ce sont bien deux méthodes distinctes qui vont être faites dans deux groupes différents. Et dans l'autre groupe, donc, pouvoir voir quel est le cheval le plus périphérique. Une fois qu'on a choisi nos chevaux, on va pouvoir les faire se rencontrer avec les nouveaux chevaux à intégrer. Donc, notre cheval central va rencontrer un nouveau cheval dans le box de rencontre et à un autre moment, sur ces 5 jours, il va y avoir une deuxième rencontre entre un cheval périphérique d'un autre groupe avec un autre cheval à intégrer. Donc ça, c'est des choses qui se passent en parallèle. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions après. J'ai pas envie de m'embourber. Donc, une fois qu'il y a eu cette mise en contact pendant 5 jours, on va faire nos intégrations dans nos deux différents groupes.
Et après ça, on va de nouveau en fait observer le groupe pour voir l'intégration, comment ça va se passer, quelle place va avoir le nouveau dans la hiérarchie et au niveau de ses affinités, comment est-ce qu'il va se placer également. Est-ce que ces rencontres en fait par paire vont avoir l'effet qu'on voulait, c'est-à-dire pour le cheval qui va être avec le cheval central, est-ce qu'il va lui aussi bénéficier du réseau de son copain en fait ou pas? Et pour le cheval périphérique, l'idée, c'était en fait, comme c'est un cheval qui n'a pas déjà beaucoup de partenaires privilégiés dans le groupe, faire en sorte qu'il puisse avoir une relation particulière et privilégiée avec le nouveau cheval qui va être intégré. Donc là, je vais laisser la parole à Arnaud pour vous présenter la structure où tout va se jouer. Merci Anna, du coup, on a compris avec tes explications qui sont très claires à mon sens. Voilà, quel était le protocole. On a bien compris qu'il y avait deux groupes pour tester, on va dire, chacune des deux hypothèses. Et donc, cette expérimentation va avoir lieu aux écuries du Béron. Les écuries du Béron sont une des toutes premières écuries actives en France. Hein, donc, elles sont situées à Capelle-en-Pévèle, qui est juste au sud de l'île. Et ça fait partie des premiers en France. Le gros intérêt de cette écurie, c'est que justement, on avait deux groupes de chevaux en parallèle. On le voit sur l'image. Le cheval Pie, il est du côté des Hongres, et puis la jument Haflinger à Elzancre-à-Lavé, elle est du côté des juments. On va vous illustrer ça sur les diapos suivantes. Ariane, si tu veux bien. Ok. Du coup, vous voyez en plan les écuries du Béron. On a du côté des juments le périmètre que vous voyez en rouge, qui délimite la partie écurie active des juments. Et avec le point rouge est indiqué l'endroit où se trouve le box de rencontre qu'a décrit Anna précédemment et qui sert à l'expérimentation. De l'autre côté, Ariane, si tu veux bien nous passer à la slide d'après, on a évidemment le groupe des Hongres qui se trouve voilà, de l'autre côté en parallèle du groupe des juments, et on voit toujours l'emplacement du box d'intégration. Du box de rencontre, pardon, c'est pas tout à fait la même chose, que je ne me trompe pas. Alors, du coup, on est passé très vite sur la slide des juments. Je fais mon mea culpa, si tu veux revenir peut-être 2 slides en arrière. Ariane, on vous présentait. Voilà, parfait. On vous présente donc ici le groupe des juments. Donc aujourd'hui, c'est un groupe de 12 juments qui sont âgés entre 8 et 22 ans. Voilà, donc on a des juments adultes, on voit quelques photos et on voit le box d'intégration qui est couramment utilisé par les écuries du Béron pour faire les intégrations. Et puis on peut le mettre en parallèle 2 slides après avec le groupe des Hongres. Ariane, si tu veux bien, 2 slides après, voilà. Et là, on a un groupe qui est un petit peu plus important, l'écurie est un petit peu plus vaste aussi. Donc là, on a 21 Hongres qui sont âgés de 7 à 26 ans. Alors, il faut intégrer aussi l'expérimentation dans le contexte, c'est-à-dire que donc, tous les chevaux vivent dans des espaces ouverts, évidemment, c'est des écuries actives. Ils sont sur la partie stabilisée toute la période hivernale et les chevaux font progressivement une transition alimentaire pour avoir une ouverture sur les parties en herbe. Et ces chevaux-là sont rentrés de toute façon toute l'année, tous les soirs sur la partie stabilisée. Et au fur et à mesure que la saison avance, ils ont de plus en plus accès à l'herbe de manière à avoir une transition alimentaire progressive. Voilà. Et donc, cette expérimentation se fait pendant justement une de ces périodes de transition
Donc en ce moment même, voilà, on est au printemps, l'herbe pousse, les terrains deviennent plus portants, donc les chevaux vont à l'herbe progressivement de 1 heure jusqu'à quasiment toute la journée dans quelques semaines, voilà, sur les pâtures. Alors, tu peux passer voilà, à notre dernière slide de presque conclusion. Quelle méthode va être la plus appropriée? Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ce choix du cheval médiateur, en fait, pour le groupe des juments, on va utiliser la méthode du cheval central, en choisissant donc le cheval qui va avoir le plus de copains. Et puis, pour le groupe des hongres, ce sera la stratégie du cheval plutôt périphérique. À savoir aussi qu'en fait, les études sur les intégrations de chevaux en groupe, il y en a eu très très peu dans la bibliographie scientifique jusqu'à maintenant. Et donc là, on est vraiment en terrain inconnu. Le fait d'utiliser aussi toutes ces connaissances sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Donc là, on est sur une étude qui est pilote et on teste 2 pistes, à savoir laquelle va être la plus appropriée. On tente des hypothèses, mais c'est vraiment, on verra ça avec les résultats déjà à la fin de ce mois et demi. Et puis, en fait, c'est simplement une porte ouverte sur d'autres recherches à faire plus tard et à consolider avec encore plein d'autres intégrations parce que là, c'est simplement le début avec seulement 2 intégrations. Voilà, donc on vous donnera rendez-vous justement dans 1 mois et demi à peu près pour refaire un webinaire et vous donner nos premiers résultats. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez. Exactement. En tout cas, merci Anna pour la présentation de ton étude. C'est toujours très enrichissant, voilà, de comprendre un peu plus en détail la complexité des relations sociales entre les chevaux et donc comment on peut agir nous derrière. C'est toujours quelque chose de passionnant. Alors voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va attaquer les réponses dans quelques instants. Juste quelques petites précisions. Voilà, à la suite de ce webinaire, donc quand on aura répondu aux questions, vous aurez un petit questionnaire à remplir. Si vous voulez prendre quelques instants pour le remplir, ce sera vraiment très sympathique de votre part parce que nous, ça nous permet d'améliorer le format, voilà, de répondre encore mieux à vos besoins, à vos questionnements, d'améliorer aussi voilà, nos connaissances, aussi bien sur voilà, de manière scientifique avec le travail d'Anna que sur les besoins qu'ont les professionnels ou les amateurs, enfin tous les gens qui hébergent des chevaux en groupe chez eux. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux. Ariane qui est en backstage alimente, on va dire, copieusement, que ce soit Facebook sur les pages Horse Stop ou sur la page Écurin Active ou encore plus sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Évidemment, si vous avez un projet de conception d'écurin active, n'hésitez pas à venir nous contacter directement, soit par téléphone, soit via notre site internet où on partage également beaucoup de connaissances, ou si vous avez un projet encore plus avancé avec notre outil configurateur que vous avez directement sur le site internet OrseStop. Et puis, du coup, n'hésitez pas. Surtout, ne ratez pas la présentation d'Anna les 1er et 2 juin aux Journées Sciences et Innovation de l'IFCE à Saumur. C'est des journées qui sont très, très riches en contenu et on est très fiers qu'Anna fasse une présentation orale à ces journées. On va dire, voilà, ça marque la qualité de son travail qu'elle a été retenue pour ces présentations. Merci. Voilà, donc Ariane va sortir de sa boîte, si j'ai envie de dire, et nous rejoindre pour alimenter les nombreuses questions que vous avez posées et on vous en remercie vraiment. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a déjà 17 questions qui ont été posées. Je vais les prendre un petit peu dans l'ordre et vous avez aussi posé des questions sur les réseaux sociaux en live, donc on va essayer de faire un petit peu un mélange de tout ça. Alors la première question, peut-être d'abord pour Anna, pourquoi ne pas avoir privilégié une ouverture horizontale, donc avec un pan de box plein et au-dessus du vide, plutôt que ce qu'on a proposé, du coup, une paroi plutôt verticale?
Oui, alors je suis allée un peu vite aussi sur cette partie parce que comme c'était pas le cœur du sujet, j'ai préféré aller un peu rapidement, peut-être trop. J'ai oublié de dire donc que cette paroi-là, en fait, elle a été développée au haras suisse d'Avenches pour des étalons en fait qui sont au box à la basse saison et qui sont en fait en groupe pendant l'été. Et c'est juste la diapo juste avant. Yes. Non, Mince. voilà, c'est celle-là. Et donc, en fait, eux, ils ont utilisé ce système-là avec des ouvertures qui vont jusqu'en bas. Et ce qu'ils montraient, c'était justement que il n'y avait pas de problème pour que les chevaux puissent interagir. Et moi, ce que j'ai pu observer, et c'était tout l'intérêt, en fait, que ce soit ouvert justement dans ce sens-là plutôt que horizontalement, c'est que les chevaux vont énormément venir au contact en ayant la tête basse, presque au sol. Et il va y avoir beaucoup de flairage comme ça, des approches assez, comment dire, discrètes, je dirais avec le nez vraiment au sol. Donc ça, en fin de compte, finalement, ce choix-là, il a été extrêmement utile pour toutes les interactions qu'il y a eu, puisqu'elles étaient énormément au sol. Et aussi pour le fait qu'en fait, quand ils mangent ensemble, ils ont vraiment la tête au sol et puis ils peuvent passer comme ça de l'un chez l'autre. Donc en fin de compte, c'était un bon choix. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais en tout cas, voilà, je suis très contente que ça ait été ouvert jusqu'en bas et je pense que ça leur a permis d'interagir différemment et plus pleinement que simplement avec une ouverture en fait où la tête passe jusqu'au garrot, quoi. Merci à Anna pour ta réponse. J'espère que ça a répondu du coup à Maureen. Une autre question de Lila sur la vidéo qu'on a vue passer. Depuis combien de temps les chevaux ils avaient fait connaissance en fait sur cet extrait? Si tu le Ouais. sais, tu t'en Et rappelles? oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. En fait, ces chevaux-là, donc ils ont été en contact pendant 2 heures par jour pendant un mois. Et en fait, le premier toilettage mutuel, si c'est pas arrivé le premier jour, c'est arrivé le deuxième jour. C'est arrivé très, très vite. Et donc ça aussi, c'est ce qui est très intéressant, mais bon, je ne veux pas trop m'égarer parce que je suis assez comme Arnaud à faire du hors-sujet très facilement. Euh, c'est qu'en fait, en fonction des affinités des chevaux, on va avoir des choses qui vont être complètement différentes. Et donc là, ces chevaux-là, dès le début, ça a très très bien collé et ils ont eu des comportements comme ça assez proches très rapidement. Alors que chez d'autres pairs, en fait, ça marchait pas aussi bien. En tout cas, il n'y avait pas la même affinité et donc on n'a pas du tout observé le même genre de comportement. Donc je réinsiste sur le fait que les affinités sont extrêmement importantes pour les relations sociales du cheval et aussi pour le fonctionnement du groupe. Merci Anna. Du coup, cette personne a posé une deuxième question. Combien de temps faut-il pour mettre en place une hiérarchie au sein d'un troupeau lorsqu'on intègre un nouvel équidé dans le troupeau? Ouais, ça, c'est une question qui n'est pas évidente et qui revient souvent parce qu'en fait, ça dépend de chaque groupe. En fait, on peut pas avoir une mesure donnée et puis dire à partir de tant de temps, ce sera stable parce que ça va dépendre des individus du groupe, du fonctionnement du groupe. Donc, ça dépend d'énormément de choses. Après, nous, ce qu'on considère, c'est normalement quand même qu'après un mois, on doit avoir, sauf cas exceptionnels qui peuvent souvent arriver aussi, normalement, après un mois, on a une relation une dominance et une hiérarchie qui va être stable. Avec l'ensemble du groupe, du coup. Oui, c'est ça. Ok. Si je peux me permettre de compléter, hein, les retours d'expérience qu'on a sur des gestionnaires d'écuries actives, effectivement, cette durée de 3 semaines à un mois, alors ce sont des observations empiriques, on va dire, hein, mais cette durée de 3 semaines à un mois, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent pour retrouver un niveau de stabilité dans le troupeau. Alors, j'enchaîne avec une question que j'ai vue sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un meilleur moment, du coup, pour intégrer par rapport à cette durée dont on parle? Alors, peut-être une question pour Arnaud ou Anna, je sais pas à qui la donner. Moi, je pourrais simplement dire que c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que dans la bibliographie, on n'a pas énormément de choses. Après, un moment qui est assez souvent privilégié par les gérants de structure, c'est le moment de la mise à l'herbe. Et je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant de faire en sorte que les chevaux soient pas complètement focalisés sur l'arrivée du nouveau dans le groupe. Donc là, quand il y a un peu d'herbe nouvelle, en plus, si on ouvre une nouvelle parcelle, par exemple, à ce moment-là, voilà, il va y avoir une attention qui va pas être focalisée uniquement sur le nouveau. Mais je te laisse répondre avec ton expérience, Arnaud.
Je confirme exactement ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que il semble que l'herbe soit la meilleure diversion quand il y a quand il y a potentiellement des conflits liés à une modification de la hiérarchie de dominance, comme tu l'exprimais. Et c'est vrai que c'est une pratique qu'on retrouve assez fréquemment dans les écuries actives où où il y a accès à des zones en herbe. La plupart du temps, on intègre à partir du moment où on est à l'herbe. Et c'est le cas chez les écuries du Béron qui accueillent cette expérimentation. Merci tous les deux. Est-ce que plus le troupeau est grand, plus l'intégration est rapide? Arnaud, ça, je te laisse répondre parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de données là-dessus. Donc, c'est un peu ce qu'on va pouvoir voir, nous, avec nos deux groupes qui ont des tailles différentes. Mais je n'ai pas de données, moi, j'ai pas plus de données à donner là-dessus. Alors, ce que je vais dire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça n'a rien de scientifique, c'est plutôt voilà, Empirique. des convictions, on va dire des convictions personnelles et issues de certains retours d'expérience. Mais il semblerait, on flaire l'air du temps, on va dire, hein, il semblerait que finalement, quand il y a plus de possibilités d'interaction sociale, donc le cheval a plus de choix dans les partenaires sociaux. On est potentiellement plus de facilité à trouver celui avec qui on s'entend. Voilà. Alors, je reste voilà, plein de guillemets à mettre autour de ça. C'est, on va dire, ma conclusion personnelle, surtout sur le fait qu'en général, aux alentours, quand on a des groupes de 6-7 chevaux, ce n'est pas toujours évident à gérer. Et en général, quand les gestionnaires de structures ont des petits groupes, en fait, ils préfèrent avoir des groupes plus petits, des groupes de 3-4 dont on a testé le fait qu'ils s'entendaient ou pas. Donc, on a soit ce modèle-là, soit le modèle avec beaucoup plus de chevaux. Et quand on passe 12-15 chevaux dans une écurie active, en général, ça se passe bien. On sait que, voilà, par exemple, là, sur les écuries du Béron, avec les effectifs qu'on a dans ces deux groupes-là, on trouve des groupes calmes, voilà, puisque c'est un petit peu l'objectif, hein, c'est de retrouver le calme dans le groupe. Oui, et aussi une chose qu'on n'a pas forcément dit, c'est que quand on a un grand groupe, les chevaux vont souvent s'organiser en sous-groupes. Et donc, effectivement, je pense que ce que tu dis, c'est super intéressant dans le fait que si tu as plus d'individus, tu as aussi plus de choix dans les partenaires que tu peux avoir. Et en fait, les affinités, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer pour expliquer que deux chevaux vont bien s'entendre. Notamment, entre autres, il y a le tempérament, il va y avoir l'âge du cheval. Donc, en fin de compte, plus on a de choix, et effectivement, plus on va pouvoir trouver des partenaires avec lesquels bien s'entendre. Merci tous les deux. Une question un petit peu plus large. Quelqu'un qui demande, donc c'est un établissement d'enseignement agricole avec de la filière hippique et un centre équestre qui mène une réflexion sur un aménagement extérieur pour les week-ends et les petites vacances. Donc, est-ce qu'on mène des réflexions sur le sujet? Est-ce qu'on accompagne les structures équestres en général? Donc, question plutôt peut-être pour Arnaud. J'ai envie de dire oui, puisque en fait, c'est un petit peu notre métier quelque part, hein. Effectivement, l'idée, c'est d'accompagner, nous, au travers d'un concept qu'on nomme finalement écurie active, c'est de se dire, voilà, on remet des chevaux en groupe, ça pose un certain nombre de questions organisationnelles, sécuritaires et de bien-être aussi bien des chevaux que des professionnels ou des particuliers qui s'en occupent. Et donc, on mène une réflexion à la fois, à chaque fois, et qui est spécifique aussi de l'activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même réflexion pour une structure d'élevage où finalement on manipule un petit peu moins souvent les chevaux que pour une structure d'école d'équitation où on va avoir certains chevaux qu'on doit manipuler très fréquemment, ou une structure de pension où finalement ou une école d'équitation où la scénarisation et on va dire le contexte et Le traitement architectural, la paysager. qualité architecturale, exactement, sont plus importants. Voilà. Donc on accompagne tout type de structure à partir du moment
où on héberge des chevaux en groupe. On a aussi une réflexion sur l'hébergement individuel, hein, puisque il y a certaines structures dans lesquelles, par exemple, une écurie de commerce, on ne peut pas mettre les chevaux en groupe puisqu'ils ne sont pas là assez longtemps. Donc, on a aussi une réflexion autour de ce type d'aménagement. Voilà. Mais là, je sors un peu du sujet. Comme dit bien Anna, je suis capable de digression. On re-rentre dans le sujet. Est-ce que l'intensité du travail du cheval a une incidence sur le comportement et la stabilité du groupe? Question de Mathieu. Pour Anna, plutôt. Ouais, alors on n'aura pas de données vraiment scientifiques là-dessus, je dirais, en tout cas pas à ma connaissance. Après, moi, ce que j'ai pu observer dans les chevaux que j'ai vus au box social ou de rencontre, c'est que après le travail, ils étaient vachement plus, comment dire, fatigués, je pense, et beaucoup plus calmes. Et donc, ils avaient aussi tendance à moins interagir ou à être dans des interactions, en tout cas, beaucoup moins agressives. Donc là, c'est vraiment dans le contexte de ce que j'ai pu observer moi et dans le groupe, je ne sais pas si ça pourrait vraiment jouer. Pour la stabilité du groupe, je pense pas, parce qu'une fois que tout est, enfin, qu'en gros, une fois que la hiérarchie a été posée et que le groupe est stable, que votre cheval travaille beaucoup ou pas beaucoup, je pense pas que ça change énormément les relations qui sont déjà établies. En revanche, dans le cas de l'intégration, là, je saurais pas dire. Moi, je peux juste parler de l'expérience que j'ai faite dans les études que j'ai observées. Après, Arnaud, si jamais toi, tu as des données là-dessus, de ton expérience, des différents cas que tu as pu Alors, voir, je te laisse des compléter. Alors, des données objectives et des études scientifiques, effectivement, je confirme que j'en ai pas plus trouvé que toi. Par contre, j'ai eu quelques retours d'expérience, voilà, dans des écuries où effectivement, quand les chevaux venaient d'arriver dans la structure, le gérant conseillait voilà, le cheval a été intégré et rentré dans le groupe un certain jour, bah, le lendemain de le sortir pour aller pour sortir longtemps et loin du groupe, je ne sais pas, partir en concours pour 3 jours C'est ce ou que aller j'allais dire, ouais. Est-ce que le voilà, concours a une influence? Mm. ou aller faire une journée complète de rando, c'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà, c'est une fois que le cheval est dans son groupe, peut-être laisser un petit moment de calme. En tout cas, si on doit sortir le cheval, le sortir sur des périodes courtes, quoi, le sortir pour Pour la essayer phase d'intégration, tu veux dire? Plutôt. voilà, pendant la phase d'intégration, mais une fois de plus, apprendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas de données scientifiques sur cette problématique-là. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est une période qui va être quand même de grands changements pour le cheval. Il va changer d'écurie, il va être dans un groupe soit nouveau, soit si c'est une transition box vers hébergement collectif. Donc, ça fait énormément de changements d'un coup. Donc, on peut se dire qu'à ce moment-là, le cheval, il va avoir beaucoup de choses à encaisser et que peut-être à ce moment-là, justement, pas partir sur du travail trop intense sur ces jours-là. En tout cas, Arnaud, ce que tu disais, voilà, je pense que ça se recoupe aussi, pas forcément sur la façon dont il va interagir, mais tout simplement que ça fait déjà beaucoup de choses. Donc, lui laisser un petit peu le temps de trouver ses repères et puis de pouvoir retrouver un calme. À contrario, et tu vois, la réflexion me vient au fur et à mesure que tu réponds, un cheval finalement qui est très habitué à avoir une petite routine de travail, etc., finalement, avec son cavalier, peut-être aussi qu'une petite séance, alors sans aller dans la nouveauté ou faire une séance dure physiquement, ça peut être peut-être aussi un point de repère que le cheval garde dans une période finalement de changement. Donc là, voilà, ça reste. Merci de cette question. On y répond par plein d'autres questions. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus vite si vous y arrivez dans les réponses, parce que plus on en répond, plus les gens en posent. Elles sont toutes super intéressantes. Quid d'intégrer 2 chevaux dans un petit troupeau de 2 autres chevaux? Une autre question de Maureen. Alors j'imagine que ça voudrait peut-être dire on a 2 chevaux d'un côté, 2 chevaux de l'autre. On peut les mettre ensemble 2 par 2 dans l'intégration ou il faut faire un cheval par un cheval. Donc c'est un petit peu le sujet. Anna? Ouais, cette question, elle est pas évidente. Non, mais parce qu'on a eu aussi cette réflexion-là il n'y a pas longtemps dans d'autres conversations. Et en fait,
se dire que peut-être c'est mieux d'intégrer un cheval puis l'autre si les chevaux ont déjà les deux chevaux qu'on va intégrer ont déjà une relation très forte. Est-ce qu'ils vont réussir à bien s'intégrer tous les deux ou est-ce que justement ils vont complètement de côté? Donc moi après ça j'ai pas de réponse exacte. Moi j'ai plutôt un ressenti en me disant peut-être essayer de faire un peu de place en intégrant un cheval puis l'autre. Mais je crois que là-dessus, d'ailleurs, avec Arnaud, on n'était pas complètement d'accord. Donc, je laisse répondre aussi. Non, non, effectivement, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est ça qui est bien. Voilà, on entend aussi souvent cette idée de finalement, quand on va intégrer un petit groupe de deux à un groupe déjà existant, les chevaux ayant déjà leurs affinités, ils vont peut-être socialement moins mettre de pression sur les autres en cherchant à s'intégrer ou en cherchant à avoir comment dire, des partenaires sociaux dans le groupe existant. Donc peut-être que cette hypothèse d'intégrer deux chevaux dans un groupe voilà, peut avoir, en tout cas peut être étudiée. Même réponse que tout à l'heure, je ne connais pas dans la littérature d'études qui ait testé cette hypothèse-là. Merci Arnaud. Alors, question du domaine de Naboo. Du coup, la première rencontre avec le médiateur et quelques jours après avec le périphérique et ensuite avec le reste du groupe. Donc, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer Non, je me suis mal exprimée. Je savais que j'avais fait trop rapidement sur cette page-là et que ça n'allait pas. En fait, il y a deux groupes différents. Et donc, dans un groupe, on teste la stratégie avec le cheval central, médiateur. Et dans l'autre groupe, on va tester avec le cheval périphérique, médiateur. Donc, c'est deux groupes distincts. Et deux chevaux distincts pour les... Oui, c'est deux intégrations différentes, dans deux groupes différents. Donc, en fait, on va tester, et c'est pour ça qu'on a choisi les écuries du Béron qui nous ont fait le plaisir d'accueillir l'expérimentation. C'est que du coup, on a deux groupes différents. On a d'un côté les hongres, de l'autre les juments. Donc, l'hypothèse du cheval central sera testée dans un des deux groupes et l'hypothèse du cheval périphérique sera testée dans l'autre groupe. Domaine de Naboo m'informe qu'elle avait bien compris la question, mais du coup, c'est quand même l'occasion de le dire, de le redire. Donc, merci quand même. Passez le bonjour, voilà. Oui. Une autre question de Lila, est-ce que l'intégration au sein d'un groupe de juments est plus difficile ou non que l'intégration pour les hongres? Eh ben, une fois de plus, je pense pouvoir dire qu'on n'a pas vraiment de données sur ces différences entre sexes. Après, j'ai lu et je suis repartie dans de la biblio il n'y a pas longtemps et en fait, on parlait des groupes de chevaux en conditions naturelles. Et le fait que les juments, quand il y avait un nouveau cheval qui arrivait, allaient être extrêmement agressives envers là, c'était le cas d'une jument. Donc, je pense que peut-être qu'il y a aussi ce côté-là en conditions naturelles où on avait cette organisation où on a un étalon, quelques hongres, alors non, sûrement pas, quelques mâles non reproducteurs et des juments. Et en fait, donc voilà, qu'il y avait peut-être plus d'agressivité entre juments, mais en fin de compte, dans le cas des étalons, quand il y a aussi d'autres étalons qui veulent essayer de prendre le groupe, par exemple, on aurait eu aussi beaucoup d'agressivité. Donc en fin de compte, est-ce que ce sera plus simple dans un cas comme dans l'autre? Est-ce que les juments sont plus, ou les hongres sont plus tolérants pour l'intégration? Je ne pourrais pas répondre. Mais voilà, disons que dans l'organisation sociale en conditions naturelles, on peut avoir de l'agressivité de la part des juments. Et du coup, ça enchaîne avec... Ah oui, pardon. Je sais pas si... Juste pour compléter, hein, si on revient finalement sur le fonctionnement, moi c'est une question que j'avais déjà eue précédemment. En conditions naturelles, une jument, en fait, la jument naît dans son groupe familial, elle disperse vers l'âge de 2-3 ans, et puis finalement, dans le reste de sa vie, en tout cas, elle va peu changer de groupe social. En tout cas, les juments les groupes de juments restent des groupes sociaux très très stables. Alors que finalement, un mâle né dans son groupe social, il disperse à 2 ans ou à 3 ans, il va aller dans des groupes de mâles célibataires, et puis peut-être qu'il va devenir étalon reproducteur, et puis peut-être qu'il va retourner dans un groupe de mâles célibataires. Donc finalement, socialement, il va être
il va être plus amené à changer. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus amené à changer qu'il est plus apte? La question reste aussi posée. Mais voilà, socialement, on sait qu'un mâle va avoir quand même potentiellement plus de changements de sa vie qu'une jument. Alors, qu'en est-il des intégrations mixtes du coup? Ben, on est un peu sur cette même question, je pense, et cette même absence de données vraiment vérifiées, en tout cas scientifiquement. Donc là-dessus, je pense qu'on ne pourra pas trop donner plus de détails. Ce sera pour peut-être les prochaines. C'est le début, en fait. C'est plein de C'est choses ça. qui sont testées. Donc là, on ouvre une porte et puis on verra bien ce qu'on pourra amener comme conclusion petit à petit. Alors, combien de temps d'intégration faut-il à minima faire via le box d'intégration? Alors, box d'intégration comme Alors, qui se fait en écurie active ou bien box de rencontre? Parce que là, on est en train de mettre alors, je le pense mot. que la question, il Je faudrait pense que- penser plutôt box de rencontre, mais tu peux peut-être faire alors, les deux. Non. moi, je pense que ça peut être intéressant de répondre plutôt sur le box d'intégration, dans le sens où Mhm. le box de rencontre, alors on n'est pas contre de fournir la France entière en box de rencontre, hein, mais je pense qu'il y a plus de gens qui disposent de box d'intégration que de box de rencontre. Donc, ce serait plus intéressant peut-être de répondre sur la question du box de rencontre, d'intégration, pardon. Du coup, c'est plutôt ta partie, Arnaud. Alors, si tu peux me redonner la question. Combien de temps d'intégration faut-il faire via le box d'intégration? Ah, bah eh bien, on ne sait pas, et c'est bien pour ça qu'on a fait Exactement. voilà, qu'on finance ce besoin de connaissances, parce que c'est des connaissances qu'on n'a pas trop. On va dire l'expérience, c'est de se dire, tant qu'on a des comportements qui montrent beaucoup d'agressivité de part et d'autre de la clôture, finalement, qui constitue dans le contexte de l'intégration, la limite entre l'individu et le groupe, tant qu'on a beaucoup de signes d'agressivité, on se dit que ce n'est pas encore l'heure. Et puis après, il y a un moment, il faut bien passer le pas. Mais c'est difficile de donner voilà, de donner une durée précise. Voilà. En général, voilà, dans les écuries, on a toujours cette question voilà, en tout cas peut-être une semaine ou 15 jours avant de commencer à les laisser en contact libre. Et moi, je vais quand même en profiter pour répondre à la question, si jamais c'était la question avec le box de rencontre, parce qu'on a quand même fixé cette période de 5 jours et c'était pas complètement sorti de nulle part. Parce que donc dans les études qu'on a pu faire avec soit avec les jeunes, soit avec les chevaux plutôt d'âge adulte, je me suis rendu compte en fait que bon, il va falloir analyser toutes ces données, mais en tout cas comme ça, rien que le fait de les observer, je me suis rendu compte que à partir de 5 jours, donc 5 rencontres consécutives, et ben, on avait en fait un schéma qui était toujours le même chez les chevaux. Donc, si on a une paire, après 5 rencontres, j'avais toujours la même chose qui allait se passer. Et donc, pendant une semaine, ça module un petit peu. On peut avoir plus d'interactions agonistiques, plus d'agressions, etc. Et après une semaine, le schéma que j'observe, il ne bougeait plus. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur 5 jours, nous, dans le cas de cette étude-là. Ok. C'est une Je très pense que bonne ça a bien info répondu. à le take-home message, c'est rien, n'ouvrez pas la porte avant les 5 premiers jours. Une question de Lise. Bonjour, est-ce que vous déférez les chevaux aux antérieurs lors des intégrations? Pour donc dans le protocole de l'étude ou bien en général? Alors, je pense que tu peux Ouais, répondre pour le protocole et Arnaud peut répondre en général. très bien. Effectivement. On continue comme ça. Non, il n'y aura pas de déferrage aux antérieurs. Là, dans les études qu'on a faites, nous, alors les jeunes, ils étaient évidemment pas ferrés, mais les chevaux qui étaient en pension, ils étaient ferrés, voire même des 4, et ils n'ont pas forcément été déferrés pour les mises en contact. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le côté sécurisé a très bien fonctionné. Donc, non, ils vont pas être déférés des antérieurs. Ok. Et Ok. juste pour compléter, sur les écuries du Béron, par contre, là, les chevaux sont tous déferrés. Des postérieurs. Des postérieurs, oui, c'est ça. Oui. Effectivement, alors pour compléter, alors moi, c'est plutôt les retours d'expérience dans des structures d'écuries actives.
dans l'immense majorité, les chevaux sont déférés des postérieurs. Certaines écuries, on va dire, tolèrent sur des chevaux qui connaissent et qui ont des problèmes, des problèmes sévères d'aplomb, des fers plastiques sur les postérieurs. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux qui restent ferrés des antérieurs dans des écuries actives, même si, en général, on a quand même pas mal de chevaux déférés des quatre, mais on ne recense pas d'accidents sur des chevaux ferrés des antérieurs. Donc, il semble que jusqu'à présent, ce ne soit pas un souci. Voilà. Je pense qu'il y a une certaine gestion au bon père de famille des gérants de structure. Et effectivement, si on voit un cheval qui a tendance à paletter très fort ou quelque chose comme ça, je pense que c'est des chevaux qui sont déférés, mais en tout cas, on n'a pas de retour de blessures liées à des chevaux qui seraient ferrés des antérieurs. Alors, une question large, vous essayez d'y répondre rapidement. Pourquoi avoir choisi du coup ce système d'intégration et pas une autre méthode? Et ben parce qu'en fait, on avait déjà ces études-là qu'on a faites pour pouvoir monter. En fait, ce qu'on aimerait, nous, c'est de faire en sorte que tous les chevaux, quel que soit le système d'hébergement, puissent avoir un accès à la socialité, puissent avoir des contacts sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ce box, en fait, qui permet des rencontres qui soient sécurisées. Et comme le problème justement de l'intégration, c'est qu'on peut avoir un moment où il va y avoir des conflits et un risque de blessure, et ben on s'est dit pourquoi pas utiliser ce box de rencontres pour faire ces rencontres-là, en tout cas permettre ces rencontres sécurisées avant de lâcher tout le monde dans le tripot. Ok, merci beaucoup. C'était concis, c'était clair. Un petit témoignage du coup du domaine de Naboo en réponse à la question. Pour sa part, du coup, lors de l'intégration, elle observe des pré-affinités entre le nouveau et le groupe à travers le box paddock d'intégration et elle choisit soit le médiateur ou le dominant pour la première rencontre et elle a un groupe mixte jument-oncle voilà, de 2 à 18 ans. Je sais pas si vous voulez réagir au témoignage. Il y en a un petit peu, hein, je les passe. En fait, parce que effectivement, c'est bien de pouvoir d'avoir des données scientifiques et de faire des choses cadrées, de faire des études scientifiques. Mais c'est aussi super en fait d'observer tout simplement ces chevaux et de voir ces créations enfin, l'établissement des relations et des affinités qui sont donc extrêmement importantes. Donc ça, c'est top. Une question aussi de Chloé Carpentier. Alors, la question qu'elle se pose, mais elle pourra peut-être pas encore trouver de réponse avec cette première étude très restreinte. Elle se pose la question du coup d'intégrer 2 chevaux d'un coup en les rassemblant d'abord entre eux, qu'ils créent une vraie relation qui les rende plus sûrs d'eux, avant d'ajouter éventuellement le cheval médiateur ou encore ajouter un cheval médiateur avec le nouveau cheval, puis 1, puis 2, puis 3, et après les remettre en groupe. Ça reprend le thème qu'on a abordé tout à l'heure, donc c'est deux façons par contre, qu'elle a observé dans les écuries. La petite nuance quand même, c'est que c'est 2 chevaux qu'on intégrerait, mais qui ne se connaissent pas forcément. Et ça, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, justement, de créer cette relation. Moi, en fait, ce qui m'embête dans le fait d'intégrer 2 chevaux qui se connaissent déjà, c'est s'ils ont une relation extrêmement forte, qu'ils n'arrivent pas forcément à s'intégrer au groupe. C'était plutôt ça où on n'était pas trop d'accord avec Arnaud. Et dans le cas d'intégrer 2 chevaux qui ne se connaissent pas, mais je pense que justement, c'est exactement ce qu'on cherche en fait à faire, nous, avec cette histoire de cheval médiateur et périphérique. C'est-à-dire, il n'a pas trop de copains dans le groupe. Et là, on lui permet d'avoir un moment justement où il peut créer une relation privilégiée avec un cheval. Donc, ce serait exactement le même concept que ce que propose Chloé Carpentier. Super. Est-ce que le protocole est valable pour d'autres systèmes d'hébergement, type équipiste, etc. En fait, ouais, vas-y, Arnaud. Je te laisse répondre, Anna, mais non, je te laisse pas répondre. Battez-vous pour répondre. Oui, voilà. La question nous, on essaie de pas trop aller dans les problématiques de savoir est-ce qu'il s'agit d'une équipiste, d'une écurie active. On essaie plutôt de se dire, voilà, on met des chevaux en groupe. Et puis on cherche à mettre des protocoles en place. Le fait qu'on le qualifie d'écurie active, de paddock paradise, d'équipiste, etc., je pense ne change pas fondamentalement la problématique de l'intégration. Voilà. Il reste 3 petites questions pour l'instant. On arrive au bout. Quelqu'un qui demande s'il y aura un replay. Donc oui, le replay sera disponible la semaine prochaine.
Une Je autre me question. permets juste Oui. parce qu'il y a une petite question que tu as laissée passer et c'est vrai Ah, que je n'ai pas bien détaillé ça, mais en fait, le cheval médiateur, quand il va être en contact pendant 5 jours, ça va être quelques heures par jour. Et en fait, il va rester dans son groupe le reste du temps. Et ça, c'est très important pour que justement, il garde sa place dans le groupe et qu'il ne soit pas isolé. Et de toute façon, et il le supporterait très mal, je pense, d'être en box de rencontre pendant une semaine sans pouvoir revenir dans son groupe. Donc ça, c'était pour la petite question et pour donner un peu merci plus Anna. de détails. Effectivement, j'ai pas bien été Parfait. claire. Est-ce que c'est possible qu'un cheval ne puisse jamais s'intégrer à un groupe ou pas créer d'affinité? Ça peut être le cas, par exemple, si un groupe est tout petit avec deux, trois chevaux. Je pense que ça soulève deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle les compétences sociales, c'est que le fait que le cheval sache bien parler cheval, en gros. Et ça vient du fait qu'il ait eu assez d'expérience, qu'il ait eu une bonne socialisation quand il était jeune et ensuite qu'il ait eu des expériences dans le long de sa vie qui lui permettent d'utiliser les codes du cheval correctement. Donc ça, c'est une chose. Et il y a effectivement des chevaux, par exemple, dans le cas des étalons, enfin, je me permets de prendre un exemple concret d'une étude où justement, il y a un cheval qui n'a pas pu être intégré parce que justement, je pense que c'était un problème de compétence sociale, c'est-à-dire qu'il allait tout le temps agresser les autres et ça, même après 3 semaines, un mois, c'est jamais passé. Donc finalement, il a été sorti de l'étude. Après, de façon plus générale, si on laisse de côté les compétences sociales, il y a aussi cette question d'affinité. Et donc, dans un groupe, ça peut ne pas passer, et dans un autre, ça pourrait très bien passer. C'est aussi se dire que ces réseaux sociaux, ils sont en fait propres à un groupe particulier. Si vous avez un cheval qui est très dominant dans un groupe, eh ben, il ne le sera peut-être pas du tout dans un autre. Je ne sais Ok, pas si ça répond, mais voilà. complètement, je pense. Peut-être pour compléter ta réponse, il y a des facteurs qui peuvent venir du cheval, de ses compétences sociales, et il y a aussi des facteurs qui peuvent venir de l'environnement. Et là, je reviens sur la conception des Alors, écuries. c'était une des questions en plus, donc c'est très bien. Bah, je te laisse poser la question alors. Est-ce que l'agencement va jouer un rôle dans l'intégration? Alors, dans l'intégration à proprement parler, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt les facteurs que vient de décrire Anna, c'est-à-dire les compétences sociales. Voilà, ou le type de groupe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'agencement, si notamment les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie n'ont pas la possibilité, ou qui ou qui se trouvent dans l'écurie, de pouvoir éviter les dominants, par exemple avec des angles droits, ou pire avec des endroits qui servent d'entonnoir. Par exemple, c'est pour ça à la sortie d'un automate, pour revenir sur des questions d'écurie active, à la sortie d'un DAC, on veille à avoir des zones qui sont très, très dégagées, puisque le cheval n'aura pas vraiment de choix. Il sort par là. Il peut venir même à contresens sur une sortie de DAC. Et à cet endroit-là, il faut qu'il soit en possibilité d'éviter facilement un dominant. Donc, la configuration de l'écurie, pour moi, est très importante sur cette période d'intégration pour que les subordonnés puissent éviter les dominants dans le cadre de conflits. Et du coup, alors, à la fois la forme des structures, les distances qui sont nécessaires pour les dégagements, la possibilité de se croiser tout en restant au pas dans le calme, sont des éléments fondamentaux qu'on prend en compte dans la conception des écuries. Voilà. Et si vous avez une écurie, en tout cas un hébergement collectif pour chevaux, et si vous posez la question de est-ce que les chevaux ils seront en sécurité voilà, pour notamment les chevaux qui sont en bas de la hiérarchie, regardez s'il y a des endroits où on a des entonnoirs serrés ou des angles droits. Ce sera un bon indicateur pour juger de la sécurité de la structure. Merci Arnaud, je pense que ce témoignage du coup va vraiment aider les différentes personnes qui nous regardent. Alors je crois qu'il ne reste plus qu'une question. Julie de Schoolmeister, du coup l'écurie active Malouine à Saint-Malo, à qui on passe le bonjour aussi bien sûr. Est-ce que le cheval central est généralement le cheval dominant? Eh ben, en fait, on n'a pas de réponse encore complètement. Je suis désolée, hein, ça a été comme ça. On n'a pas de réponse complètement aboutie là-dessus.
mais il semblerait quand même que ce soit des réseaux qui soient indépendants, la hiérarchie de dominance et les affinités. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chevaux qui sont très dominés et qui vont être centraux, qui vont avoir plein de copains, et inversement. Donc voilà, nous dans notre cas, par contre, ce qu'on a testé, ce qu'on va tester, c'est de prendre le cheval central et dominant, et du côté du cheval périphérique, plutôt dominé. Donc ça, c'est des choix, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est corrélé. Merci Anna. Il y a le domaine de Naboo qui a répondu aussi à Julie en disant que son dominant intègre bien les juments. Entre elles, ça va, mais des autres oncles, par exemple, c'est compliqué, sauf si les jeunes ou les plus petits. Je sais pas si c'est plus petit en âge ou en taille, mais voilà. Je crois qu'on a à peu près, on a balayé toutes les questions. Bon, ça tombe bien, on n'a pas du tout respecté l'horaire qu'on avait prévu, mais c'était à la fois un plaisir pour nous de répondre aux questions. Et puis, comme les questions sont aussi riches et toujours pertinentes, bah, c'est toujours intéressant à la fois de pouvoir partager et de pouvoir répondre, en tout cas donner des éléments quand on en a et dire qu'on ne sait pas quand. Bah, quand on n'a pas les informations ou quand les connaissances scientifiques ne sont pas encore existantes. C'est pour ça qu'on s'efforce d'en créer des nouvelles. Si on a un petit message de fin, Arnaud ou Anna, Eh à ben, retenir de ce webinaire. moi d'abord, c'est un grand message de merci. Merci à Anna pour, pour tout ce travail, pour nous partager avec autant de rigueur et de pédagogie l'ensemble de ses connaissances et l'avancement de ses études. Un grand merci à Amélie et Jean-François, aux écuries du Béron, ainsi qu'à tous les propriétaires de chevaux des écuries du Béron de jouer le jeu de cette expérimentation, parce que voilà, c'est pas forcément neutre pour eux, donc un grand merci aussi. Et puis un merci pour toutes vos questions. Un merci aussi à Odile, la directrice de recherche d'Anna. Merci à tous nos collègues aussi qui contribuent voilà, à construire des écuries actives, à construire plutôt des structures qui apportent un peu plus de bien-être aux chevaux. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Et merci, et un grand merci à Ariane pour ton organisation, toujours sans faille et toujours aussi créative et innovante. Voilà. Merci beaucoup. Et je réponds à la dernière question, pardon. Oui, la date, du coup, vous les communiquera pour les prochains webinaires sur du coup, nos réseaux sociaux, par email, un peu comme d'habitude. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous tous. Merci Eh à bien, tous. merci à tous. En vous souhaitant une bonne soirée et à bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.